Je me suis dit que c'était une initiative ô combien louable qu'il faut soutenir et à laquelle j'adhère totalement. Vous comprenez ainsi combien je suis heureuse d'être des vôtres aujourd'hui parce que le cancer est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Quand on apprend un jour que l'un de ses proches a le cancer, on comprend très vite combien la vie est importante et que chaque jour compte. Le cancer est une maladie qui fait peur, qui cause de la souffrance, qui fait beaucoup réfléchir. On peut facilement se décourager et être négatif, mais moi je pense qu'il faut décider d'être positif. Pourquoi ? Pour la simple raison que malgré sa gravité, il y a certaines choses que le cancer ne peut pas faire. Le cancer ne peut pas vous voler vos souvenirs. Le cancer ne peut pas vous empêcher d'aimer ou d'être aimé. Et surtout, si vous le décidez, le cancer ne peut pas détruire votre joie. Donc, il ne faut surtout pas permettre au cancer, au désespoir qu'il peut causer, ou encore au bouleversement qu'il peut provoquer dans notre vie, d'enlever notre bonne humeur et notre joie de vivre. Souvent, notre entourage ne comprend pas ou se sent mal à l'aise parce qu'une connaissance ou un proche a le cancer. Et pourtant, ce qui aide le mieux à surmonter la maladie, c'est d'en parler. Supposons que l'une de vos amies a le cancer. C'est un fait et on ne peut rien changer, il faut l'accepter. Mais elle est encore votre amie et restera toujours votre amie. Vous pouvez lui parler de n'importe quoi, parce qu'une personne malade aime parler. Alors, si vous rencontrez une femme qui a le cancer, n'oubliez pas que c'est d'abord et avant tout une personne qui peut vivre, qui veut vivre, et peut-être même plus que certains qui n'ont pas l'air d'avoir le goût de vivre. Que c'est quelqu'un avec des émotions, des intérêts, avec quelque chose à partager et à apporter. Votre présence, à défaut de la guérir, contribuera pleinement à lui faire vivre sa maladie, à l'encourager à l'affronter, à la combattre et surtout à lui faire profiter de la vie. Soyez donc naturel avec ces personnes. Vous êtes sûrement en mesure d'aider à améliorer la qualité de leur vie et certainement aussi la vôtre. Alors, n'oublions pas, chaque personne, chaque femme est spéciale. Elle rayonne dans son environnement et sa présence, aussi discrète soit-elle, ajoute toujours une touche exceptionnelle. Et justement, si on se pose souvent la question, y a-t-il de l'espoir pour nous les femmes ? Je veux répondre aujourd'hui, aussi longtemps qu'on sait et qu'on nous rappelle qu'on est spécial, eh bien oui, il y a de l'espoir pour les femmes. Aujourd'hui, je veux souhaiter à toutes les femmes qui ont le cancer de vivre une vie pleine, une vie longue et heureuse, avec une attitude positive et pleine d'espoir. J'aimerais aussi vous souhaiter une bonne qualité de vie, une vie avec beaucoup d'amour et de soutien auprès de ceux qui vous sont chers. Et surtout, je me joins à nous tous ici présents pour répéter encore une fois, innovons ensemble pour vaincre les cancers féminins. En terminant, je voudrais adresser mes meilleures pensées à une femme spéciale. Une femme qui n'a pas ménagé ses efforts pour réaliser cette conférence. C'est grâce à elle que nous sommes tous réunis ici. C'est un événement qui est aussi important pour elle que pour nous tous ici présents. Je voudrais donc qu'on applaudisse très fort Madame Cinzia Akbarali. Il faut expliquer aux femmes, et pas seulement aux femmes, il faut expliquer ça aussi aux jeunes filles, il faut expliquer ça aux maris, parce qu'une fois que la femme est malade, c'est toute la famille qui en souffre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pas seulement à Madagascar, dans d'autres pays, comme il n'y a pas
de programmes vraiment réalisés déjà pour éviter et pour traiter cette maladie. C'est sûr qu'aujourd'hui, effectivement, encore quand une femme tombe malade de cancer, à moins qu'elle ait des moyens financiers assez importants, c'est difficile, c'est vrai, c'est difficile. Donc, ce que nous voulons donner un peu aux femmes malgaches, c'est un espoir, par contre. C'est un espoir que, avec l'aide de beaucoup de partenaires que vous êtes en train de voir aujourd'hui pendant le TED, mais aussi, bien sûr, avec l'appui du gouvernement, hein, du ministère de la Santé, parce que ça fait quand même partie d'un projet de santé publique, et aussi l'appui des Nations Unies par l'Organisation mondiale de la santé.